on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 9. Nous sommes le 9 novembre et je vous retrouve en compagnie de Saphir parce qu'elle adore être la star des vidéos, comme vous le savez. En plus, vous lui dites que c'est la star, donc elle continue, elle ne va jamais s'arrêter, hein. C'est mort. J'espère que vous allez bien. Bon week-end à tous ceux et celles qui commencent leur week-end de 3 jours. Vous avez complètement oublié, comme je vous l'ai dit hier. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des jours fériés. Du coup, c'est cool, c'est cool. Du coup, programme du week-end. Je vais essayer de teindre. Tricoter, crocheter, bien sûr. Et voilà. Voilà. Mais la teinture en plus, je pense. Puisque j'ai lundi en plus. Donc, je pense que je vais teindre. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, tout d'abord, j'ai commencé par, vous reconnaissez mon petit sac à chaussettes que j'ai cousu moi-même. Alors il n'est pas parfait, hein, je ne suis pas une couturière hors pair, il y a des petits fils qui dépassent, mais c'est pas grave. Moi je l'aime, il me suit partout, c'est mon sac à chaussettes, voilà. Faudrait que j'en refasse un, même plusieurs. en vrai j'ai dessiné un patron de sac que j'ai envie de me faire bien particulier, que je n'ai pas, voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je le déclinerai en couture et en tricot. Et je ferai le patron en tricot aussi. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, parce que pour l'instant, on se concentre sur le knit-stitch, sur tout ce qu'il y a à faire avant. La couture, c'est secondaire, comme vous le savez. Et donc hier, je vous ai dit, le tirage au sort, il ne me donne pas les chaussettes de Lily. Donc j'ai dit, allez, aujourd'hui chaussettes de Lily puisqu'elles sortent demain. Donc je vous montre, j'en étais où? J'en étais au talon. Donc j'avais fait la pointe, le pied et un bout de talon. J'avais pas tout fait, j'avais fait la moitié. J'étais très exactement ici. Voilà ce que j'avais fait. Oups. Mais qu'est-ce que vous avez vu là? Fermez les yeux un peu quand je montre mal. Voilà donc ce que vous avez vu jusque là hier. Et depuis donc j'ai fait la deuxième partie du talon. J'ai fait un petit bout de tige. Oh, on a du jacquard après, c'est trop beau. Et alors, hop, ça c'est le dos de la jambe. Donc on a des candy socks, d'où le nom de la chaussette. Et ça c'est le devant. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est du jacquard? Oui et non. En fait, Lily le présente comme du jacquard sur sa chaussette, enfin sur son patron. Mais moi, je l'ai fait en intarsia. Parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de motif devant. Du coup, ça ne sert à rien de faire courir le fil tout le tour. Ça nous restreint niveau élasticité. Parce que plus on fait tourner le fil, plus on a des problèmes d'élasticité. Du coup, moi, je me suis dit, je vais faire de l'intarsia. Et comme ça, c'est complètement élastique. Ça reste très élastique. Voilà. Donc, l'intarsia, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, je tricote en aller-retour le derrière. Mais, alors, pas vraiment en aller-retour. J'aurais pu faire comme ça. Sauf que j'ai pas fait comme ça puisqu'il fallait quand même tricoter le devant de la chaussette. Alors, à moins d'avoir plusieurs pelotes, mais j'en avais qu'une de chaque couleur, donc c'était pas possible. Mais si on a plusieurs couleurs, c'est tout à fait possible. Si on a plusieurs pelotes, de tricoter le devant en aller-retour et le derrière en aller-retour. Et puis peut-être, par contre, il y a peut-être une couture à faire si jamais ça fait un petit trou au milieu. À tester. Si vous avez déjà testé les chaussettes en aller-retour, dites-moi s'il y a un petit... Alors elle, coup de la vie quoi. Après, je m'étonne que j'ai mal au bras tout le temps, hein, mais aussi, hein, voilà, 2 kilos de poils comme ça sur le bras constamment.
Donc oui, j'ai jamais tricoté en aller-retour, mais à tester, pourquoi pas. Pourquoi pas creuser un nouveau design pour travailler la chaussette en aller-retour et voir ce qui se passe. Ouais, je pense qu'il faudrait coudre au niveau des côtés là, du coup. Ou faire une petite, je sais pas, une petite manip au crochet. Ah, ça pourrait être sympa ça. Faire tricoter les chaussettes en aller-retour et faire une espèce de tresse là, toute une maille crochetée tout le long pour faire comme une fermeture éclair en fait. J'aime beaucoup le design, je l'ai déjà dans la tête, ça y est. le motif. Bon bref, là c'est pas de l'aller-retour, j'ai tricoté en rond en intarsia. Donc comment je fais? Donc je tricote le devant, puis arrivé au derrière, donc là en jaune. Arrivé au derrière, donc je prends les fils du jacquard, donc blanc, rouge et bleu. Donc je tricote, hop, 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 hop. Il n'y a que le fil jaune qui fait tout le long. Et les fils contrastants, en fait, restent à leur place. C'est-à-dire là, j'ai fini de me servir du rouge ici. Il reste là. Et au rang d'après, si j'en ai besoin, je viens le reprendre. Et juste, le fil traverse le motif. Je vais vous montrer l'intérieur après. Et en fait, il n'y a que le jaune qui fait le tour. Les autres couleurs restent ici. Voilà. Donc, l'intarsia, c'est en aller-retour. Alors, non, c'est en rond, sauf que les fils, en fait, je les fais pas aller devant. Voilà, je les laisse derrière. Donc, l'intarsia et les fils sont pris comme en aller-retour, en fait, puisqu'ils font des croisés comme ça. Voilà. Donc voilà ma chaussette donc, qui est terminée. Il me reste le rabat à l'aiguille puisque j'avais pas d'aiguille sur moi. Je pensais pas aller aussi vite et la finir et du coup j'avais pas pris mon aiguille. Puis c'est des choses, les toutes petites, tout petits matériels comme ça, c'est des choses que j'évite d'emmener parce qu'après je sais pas où les ranger, je sais pas, voilà. Ici j'ai ma petite boîte et tout, c'est plus pratique de les avoir ici. Donc voilà, voilà. Donc la tige est assez haute, ça va. J'aime bien les tiges bien hautes, moi. On pourrait, si on le voulait, continuer ce petit damier là. Ou alors refaire du jersey en droit. Vu que c'est un test, moi je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi pas. Si vous voulez des plus hautes chaussettes, pourquoi pas. Donc là, la particularité, c'est que le motif est derrière. Devant, ça fait ça. Voilà. Et normalement, je ne devais pas prendre de jaune. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit coloris principal, ce serait lui. Donc, ce que j'ai fait. Ensuite, les contrastants. J'avais sorti 3 mini de... comment elle s'appelle? Squirrel Yarns. Et j'avais dit ça, ce serait les contrastants. Mais je sais pas pourquoi, hop là, j'ai imaginé avoir ça et ça dans le jacquard. Je me suis dit, ça va pas contraster du tout. Donc, arrivé au jacquard, bien sûr, j'étais au travail. Je me suis dit, mince, comment je vais faire? Ça va pas contraster, ça, je peux pas prendre ça. Du coup, j'ai coupé mon fil là. Et j'avais pas mon stash avec moi au travail. Pourquoi je l'emmène pas d'ailleurs, hein? Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'avais ça, du twist and turn. Je me suis dit, ça et ça va pas le faire. Voilà. Et j'avais... Et je sais pas où il est. Attends, Saphir. Et j'avais... Bah, où il est? J'ai plus mon jaune. Ah, il est là. Et j'avais lui, du twist and turn aussi.
Je me suis dit, lui, ça pourrait passer. Parce que même avec le blanc, ça passe. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, on va aller emprunter le copain du Twist and Turn, hein, et insérer un nouveau contrastant. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai rechangé de couleur en plein milieu. Mais ça va, j'aime bien. Je trouve que ça rend bien. Et surtout, on voit le jacquard comme ça. Parce qu'avec ce bleu-là, je suis pas sûre qu'on aurait bien distingué. Je suis pas sûre. Et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Alors, il y a des endroits où on aurait pu distinguer, mais les endroits où c'est foncé comme ça, j'avais un doute. Du coup, bah, j'ai inséré une autre couleur encore. Normalement, il y en a une, deux, trois. Ouais, normalement, il y a la couleur principale et 3 couleurs contrastantes. Donc voilà, et moi j'ai mis 2 coloris principaux en fait, le jaune et le bleu, et 3 coloris contrastants. Voilà, voilà, donc il me reste le rabat à faire, rentrer les fils, prendre une ou deux photos et faire ma fiche Ravelry. Et le test est fini. Donc demain, si jamais ça vous intéresse, d'acheter la paire de chaussettes. Normalement, enfin le patron, pas la paire, hein. Je ne vends pas ma paire de chaussettes. Lily la met en vente à partir de demain, normalement. Donc voilà. Elle est trop belle, j'adore. Et alors, est-ce que je la conseille pour des débutants? Peut-être pas. Débutants en jacquard, il faut vraiment bien connaître sa tension en chaussettes. En jacquard, en chaussettes en jacquard. Vous voyez, moi j'ai aucun problème, je passe la main, même la main écartée, elle passe sans problème. Mais c'est parce que j'ai fait de l'intarsia. Si j'avais fait suivre le fil tout autour, ça aurait été peut-être plus compliqué. Voilà. Mais là ça fonctionne. Alors si vous voulez acheter le patron de Lily et que vous avez peur de vous lancer dans l'intarsia ou que vous êtes bloqué à un moment donné, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. On vous aidera à le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça vous fera justement apprendre et avoir d'autres bagages. C'est sympa de... Moi, j'aime bien m'engager dans des patrons où il y a potentiellement des techniques que je ne connais pas parce que bah, après, on les connaît tout simplement. Et c'est comme ça qu'on améliore son niveau en tricot. Parce que si on se dit toujours « Ah, j'ai jamais fait de brioche, bon, bah, je prends pas le patron. Ah, j'ai jamais fait d'intarsia, bon, bah, je prends pas le patron. » Bon, on n'en fera jamais en fait. Donc, il faut se lancer. Et puis, c'est que du tricot. Si votre premier est raté, bah, vous défaites la chaussette et vous recommencez. C'est pas grave. En fait, voilà. Heureusement, le tricot, c'est pas de la couture. Moi, en couture, j'ai plus peur parce qu'une fois que les tissus sont coupés, c'est coupé. Voilà, et du coup, alors soit on récupère pour faire des plus petites pièces, mais si on achète un beau tissu pour faire une robe et qu'on rate sa robe, ça fait un peu mal, quoi. Alors que le tricot, bah pas du tout. On achète 3 écheveaux pour se faire un pull. Le pull est raté, on détricote, on recommence. Et on a toujours nos 3 écheveaux. Donc c'est cool, il faut penser à se lancer et oser se lancer. Donc n'hésitez pas à acheter le patron de Lily. Et si vous avez besoin d'aide pour l'intarsia, vous allez soit voir Lily, soit moi et on vous aidera. Voilà. Donc demain, je vous mettrai le lien quand elles seront sorties vers le patron. Donc là, je vais aller faire mon petit rabat après, puisqu'il me manque plus que le rabat à faire. Et la deuxième, parce que je veux les porter. Évidemment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ça, hop. Oh là là, j'ai tous les fils qui sont emmêlés dans tous les tricots. Tous les fils de tous les tricots qui sont emmêlés. C'est ça que je voulais dire. Hop. Ensuite, eh bien, j'ai pris le Quizcal. Alors, pas longtemps. Pas longtemps, mais... Oula, qu'est-ce que je... J'en suis où, là? Qu'est-ce que je fais?
J'ai pas fini mon rang? Non, sérieux? Oh là là, j'ai recommencé un rang, je l'ai pas fini. Bon, là je vais vous montrer. Je vais tricoter mon rang. Et en attendant, je vais vous blablater un petit peu. Voilà. Alors, de quoi je voulais vous parler? Il y a Anne, Arnay et Carlos, donc deux Canadiens, qui font un knit long sur tout le mois de novembre. Alors, oui, le knit long est sur le mois de novembre et du coup, le patron est gratuit sur le mois de novembre. Il est jusqu'au 1er décembre, le patron est gratuit. C'est une chaussette en jacquard. Donc, si ça vous intéresse de vous entraîner, donc chaussette de Noël, hein, avec des jacquards bien Noël. Donc moi, j'ai pris le patron juste déjà pour les gris. Parce que bah, on est déjà le 9 et j'ai pas commencé la chaussette. Peut-être je la ferai en décembre ou en janvier, je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, le patron est gratuit. Donc j'en profite. Parce que les autres, alors ceux des années précédentes sont en promo pour l'instant. Ils sont à 3 dollars canadiens, je crois, au lieu de 4 ou 5. Donc s'il y a un autre modèle qui vous intéresse, ben, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien. Alors, ça se passe sur... ils font un live tous les soirs sur YouTube. Et sous le live, il y a le lien en fait de leur blog. Et c'est sur leur blog qu'on peut trouver le patron à télécharger. Donc je vous mettrai le lien de leur blog. Et ce sera à vous d'aller chercher par contre le patron. Parce que je ne pourrai pas vous télécharger tous les jours. À tous les jours, il y a le morceau de patron à télécharger en fait. Donc allez-y avant le 1er décembre. Je ne sais pas si à la fin on le reçoit par mail ou pas. Ou si on le reçoit sur Ravelry, si on... Je sais pas. Donc ne manquez pas une journée surtout. Que vous ayez tous les indices avant le 1er décembre. Voilà. Donc c'est une chaussette de Noël. Pour l'instant, bah, on est le 9. Donc il y a 8 indices de tricoter, je crois. Et tous les jours, donc en live, il y a un des deux qui tricote donc la chaussette. Et alors j'ai pas regardé les lives, hein. J'ai pas le temps. Je crois qu'ils font ça vers 17h, donc je suis au travail. Et mais je sais qu'à la fin de chaque live, ils montrent le résultat de l'indice en fait. Donc si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas les lives. Allez juste sur leur blog, cherchez le patron. Et si vous voulez pas faire les chaussettes, vous pouvez juste vous servir des gris. En fait, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je ferai peut-être les chaussettes, mais je vais surtout me servir des gris pour faire d'autres jacquards de Noël. Voilà. Puisque les gris sont à disposition gratuitement, donc on peut s'en servir comme on veut. Voilà, voilà. Sinon, ça c'est ce que j'avais à vous dire. Et quoi d'autre? Bah, plus rien. Ça y est, c'est fini. Au revoir. Non, je plaisante. Aujourd'hui, je vais pas faire de tirage au sort puisque bah, le tirage au sort me donne toujours les mêmes. Et qu'il faut que je fasse le MCAL d'Uniteach et la capuche Bombec absolument cette semaine. Donc je vais les prendre aujourd'hui vu que je suis en week-end. Et je vais prendre au moins ces deux-là. Et le troisième, ben je sais pas, peut-être j'avancerai sur Little Nona ou sur le Pac-Man. Je verrai bien comment ça tombe. Je pense que la Bombec, je vais la cassonner et que je la tricoterai ce soir. Puisque ça va être du zéro cerveau. Et voilà. Et voilà, et voilà. Hop. Donc j'ai bientôt terminé mon rang. Je vais pouvoir vous montrer donc l'avancement du test du Quizcal. Donc pull en double mohair que je teste donc pour Coraline Malorae Design.
Voilà, voilà. Hop, quelques petites secondes de patience. Je camoufle comme je peux. Voilà. Sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Donc, ce week-end, c'est le Ch'ti Bazar. Si jamais vous y allez, bah, bon salon. Alors, je sais pas si... Non, je pense que c'est samedi, dimanche, lundi. Vu que c'est férié, ils doivent pas... je pense pas qu'ils le fassent sur 3 jours. Je pense que ça doit être aujourd'hui et demain, juste. Tu reviens, toi. Tu meubles à ma place? On ne meuble pas avec ses fesses, mademoiselle. Non, mais alors, c'est quoi ça? Hop, ah! Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, j'ai fini. Hop. Ah oui, Antoine est malade, donc hier j'ai un peu moins avancé que d'habitude, mais bon, j'ai quand même réussi à finir ma chaussette, donc ça va. Ça va, ça va. Et il a très très peu dormi hier du coup. Il a dû dormir 2h30 dans l'après-midi. Au lieu de ses 5 habituels. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Ah bah j'ai quand même avancé, ça va. Je pensais avoir avancé un peu moins. Mais j'ai quand même bien avancé. Donc je suis toujours dans les augmentations manches. Donc là, maintenant, on vient augmenter ici donc pour l'encolure. Et ici, bah, on voit bien que le rectangle s'élargit. Puisqu'on vient augmenter donc pour la tête de manche. Voilà, là on touche plus le dos. Tête de manche, on augmente. Et les demi-devants, on augmente. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour le Quizcal, j'ai pas encore changé de couleur. La première sorte d'augmentation, j'avais 14 rangs et la deuxième sorte, j'en ai 14. Donc ça me fera 28. Je pense que je changerai à la fin des augmentations manches. Comme ça me fera 28. J'avais dit 30, mais puisque 28 s'arrête à la fin d'une étape, je pense que je vais changer à ce niveau-là. Donc voilà, donc je suis loin d'avoir rassemblé corps et manche comme je le pensais hier. Enfin non, tout de suite je me suis dit non, j'ai pas assez avancé. Je savais très bien que j'y arriverais pas. Donc voilà, il va falloir encore le continuer lui. Puis après, une fois que ce sera en rond, ça ira quand même un peu plus vite. Voilà, donc pour le Quizcal. Deuxième rayure, ce sera comme ça, je pense. Dans les tons de vert. Après le bleu, ça ira bien. Et après, je prendrai les roses que je n'ai pas. Elles sont dans le sac. Voilà. Donc là, ce sera le prochain combo de couleurs que je vais faire. J'ai hâte de porter. J'ai jamais porté du mohair double comme ça à même la peau. J'en ai un en gilet. J'ai un gilet en mohair, mais pas un pull. Et j'aimerais bien, bah voilà, je vais avoir un pull. Parce que bah, pull et gilet, c'est pas pareil. Parce que gilet, on met au-dessus de quelque chose et on n'a pas le contact sur la peau. Et là, bah, je vais enfin pouvoir avoir le contact sur la peau. Alors, si c'est comme le suri, ça va être trop bien. Parce que mon Pink Velvet, bah, j'adore. Et ça tient bien chaud. Et comme c'est fin, en fait, je me demande si ça va vraiment tenir chaud ou pas. Si ça va être un pull d'hiver ou un pull d'été. Parce que moi, le mohair l'été, je le porte, hein, pas de souci. Hein. Mon Rokiti, je l'ai porté pas mal cet hiver, cet été. Et justement, l'hiver, je le mets pas, il n'est pas assez chaud. Mais il n'y a qu'une épaisseur de mohair et de la fingering. Donc, peut-être que double épaisseur de mohair, ça ira mieux. Et au niveau de la couleur, je suis trop contente parce qu'on voit pas du tout le gris, quoi. Le gris, on le voit pas. J'ai réussi à camoufler le gris. D'ailleurs, il est où le gris? Il est là. Il est tombé le gris. Hop.
Voilà, j'ai réussi à camoufler le gris en le mélangeant avec le bleu. Ah. Alors on voit qu'il y a des zones un peu moins bleues, hein, mais ça pourrait tout à fait être des nuances dans le bleu en fait. On voit pas du tout qu'il y a du gris. Il y a des mailles un peu plus claires que d'autres. J'adore. J'aime beaucoup ce... Déjà j'aime mélanger les couleurs. Je l'ai fait sur ma robe de Stephen West. Et sur ma robe Elanide. Et sur ma robe Cléum. Et j'ai fait d'autres trucs en reste aussi et j'adore. Franchement, prendre des restes et les doubler et les mélanger, j'adore ça. Ça donne une deuxième vie à la laine en fait. Et quand on a deux couleurs, bah, ça donne une troisième couleur complètement, alors pas complètement différente, parce qu'on voit qu'il y a une majorité de bleu. Et on voit qu'il y a, alors, on voit qu'il y a des mailles un peu différentes, mais de là à se dire il y a une deuxième couleur dedans, pas sûr. Voilà, donc je suis contente pour l'instant de mon mélange et j'ai hâte de passer au prochain pour voir ce que ça va donner. Voilà. Souvent on essaye de prendre un mohair qui ressemble un maximum à la fingering, parce que souvent on mélange fingering mohair. Et moi non, en fait je prends... alors je vais pas prendre l'opposé, je vais pas mélanger du vert et du rouge. Mais deux couleurs, une claire et une foncée, j'aime beaucoup. Bon là c'est deux couleurs complètement différentes, mais le bleu et le gris, je trouve que ça s'associe beaucoup parce qu'on a souvent des gris qui paraissent bleus, des bleus qui paraissent gris, donc c'est deux couleurs qui peuvent très bien aller ensemble. La preuve, on voit pas qu'il y a du gris quoi. Alors on peut peut-être le deviner si on sait que j'ai mélangé deux fils ensemble. Mais si on le sait pas, on se dit c'est des nuances dans le bleu en fait. Parce que, par exemple, la chaussette, ça fait tout à fait la même chose, quoi. En fait, il y a différentes nuances de bleu qui font qu'on peut penser passer à du blanc, alors que non, c'est du bleu tout clair, quoi. Voilà. Bref, la joie des mélanges de couleurs, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, donc pour mon... comment tu t'appelles? Quizcal. Vous l'avez entendu me répondre, hein, j'espère. Et donc hier soir en rentrant, bah pareil, j'ai pas eu beaucoup de temps, hein, en rentrant vers 10h30. C'est du rapide le tricot du soir. Donc j'ai pris mon twist and turn puisque je l'avais pas encore pris de la journée et que c'est lui que j'avais tiré au sort. Où est mon câble? Hop. Alors j'ai pas avancé énormément, mais voilà ce que j'ai fait en fait. Alors ça sur toute la longueur, hein, bien sûr. Je fais des rangs entiers. Voilà. Hop. Donc on vient faire des chevrons. En fait, on vient... Oh là là. Ça, je sais pas quand est-ce qu'on va les accrocher, mais pour l'instant, c'est c'est laissé à l'abandon. Donc voilà, on vient faire des chevrons en côte 1 torse. Avec une maille centrale qui poursuit celle-ci, en fait, qui est dans la continuité de celle-là. Voilà. Et là, on vient faire un surjet double. Donc, pour l'instant, ça va. C'est long, mais ça va. C'est pas compliqué. C'est des mailles, des côtes 1 torse. Hein. Donc, voilà. Donc, côte 1 torse, ça veut dire comme on est en aller-retour, on fait les côtes endroit sur l'endroit torse, les mailles envers, et sur l'envers, on fait les côtes envers torse,
et les côtes endroit. Il fait le point sur Patrick tout le temps. Voilà. Et j'aime cette laine soyeuse. On voit la soie dans la laine. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Donc voilà, ça il me reste 4, 6 rangs je crois. Ou 5 rangs. Il me reste une fois à répéter ça. Donc là il y a rang 3, 4, 5, 6. Donc ça me fait 4 rangs. Et après 4, 8. Ouais, je crois qu'après j'ai fini. Après je passe à la section en chevron bicolore. Donc je prendrai celle-ci et celle-là. J'espère ne pas en avoir trop pris du coup hier pour les chaussettes et en avoir encore assez. Sinon je ferai la deuxième chaussette avec un autre coloris contrastant, c'est pas grave. Moi ça me dérange absolument pas d'avoir 2 chaussettes différentes. Tant qu'on voit que c'est les mêmes en fait, que c'est le même modèle. Ça ne me dérange pas d'avoir 2 chaussettes tricotées avec des couleurs différentes. Voilà. Ensuite, donc pas de tirage au sort aujourd'hui. Je vais donc continuer le col du Knit-Stitch, histoire de le finir dans le week-end, je pense. Et castonner la bombec pour l'avoir prête ce soir en tricot 0 cerveau. Je suis tout emmêlée, je sais pas ce qui s'est passé dans mes fils, mais je crois qu'il y a une minette qui joue avec la nuit. Obligée, hein. Hier, je les ai posés sur l'ordi et ce matin, je les ai retrouvés par terre. Emmêlés. Voilà. Oh là là, les minettes. Hein. Mais ça va hier, enfin pas Saphir, mais les Topaz et Bella. Hier, elles sont allongées à ma place dans le lit toute la journée. Je suis partie le matin. Elles étaient à ma place sous mon oreiller. Et je suis rentrée le soir. Elles étaient toujours à la même place. Donc moi, quand je suis rentrée, ça avait ma place bien chaude. Oh, trop bien. Trop bien. Des petites bouillottes humaines. Bon, j'y arrive pas. C'est pas grave. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je crois que je vous ai tout montré, là. Ouais, je vous ai tout montré. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure en live. 14-18. Non. Il fait nuit à 18. 14-16. Cathy et Karen, vous avez rien entendu. J'ai pas dit 14-18, c'est pas vrai. 14-16. 16. À l'heure du goûter. Voilà. Et demain en vlog, comme d'habitude. Bonne journée.